Bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, que vous êtes au top, que tout va bien pour vous. Voici mes chevaux pour le quintet de ce mercredi. Ce mercredi, un quintet très intéressant avec des chevaux qui ressortent un peu du lot. Sachez que je vais me concentrer personnellement, essentiellement sur 7 chevaux qui me semblent pouvoir compléter l'arrivée de ce quintet. Même si pour les petites places, il peut y avoir des surprises, je pense que c'est un quintet plutôt fermé, notamment pour le podium, avec la présence de Gandréen, numéro 16, qui est un cheval très fiable, qui m'a fait bonne impression la dernière fois lors de sa 4e place. Il était déféré un peu différemment ce jour-là, ça a bien plu à son entourage, qui le remet comme la dernière fois à Vincennes. Il a déjà bien fait corde à droite, puisque aujourd'hui nous sommes à Bordeaux pour cette étape du GNT. Ce numéro 16 me semble être le cheval le plus fiable. Attention toutefois à Y de Ceylan. J'ai vu qu'il était favori dans la presse, pratiquement dans 100% des pronostics. Y de Ceylan, car c'est vrai, ce numéro 13 eh bien, vise l'accession au pouvoir dans ce GNT au classement général. Il lui suffirait d'être dans les 3 premiers pour devancer Bicky Duel, qui est absent aujourd'hui, donc il ne marquera pas de points. Et Y de Ceylan, s'il termine 4e, il marque 6 points et égalise. Voilà, son entraîneur confie sur Génie Course que il vise le podium justement, même si pour la gagne, il trouve qu'il y a quelques bons chevaux. Bref, un bon favori quand même, normalement en théorie, vu sa forme affichée dans les étapes. Lavalloise et Cordeméloise, ces 2 dernières victoires dans le GNT justement. Y de Ceylan s'annonce évidemment redoutable pour la gagne. 16 et 13, donc mes 2 préférés, de bonne base a priori. Pour spéculer, on peut tenter un petit tour rien avec le 9 Half7, c'était la course visée, je vous l'indiquais la dernière fois à Vincennes, il a terminé 3e à 10 contre 1. J'espère que vous en avez profité. Aujourd'hui, eh bien, on va tenter de bien faire corde à droite. J'ai cru lire dans Paris Turf que son entraîneur Jean-Michel Bazir l'avait travaillé corde à droite et que c'était pas mal. Donc attention à ce 9 F7, même si avec lui c'est souvent tout rien. Il est sur le podium ou nulle part. Voilà, espérons du coup sur le podium pour certains de nos tickets en tout cas. Et puis pour ce qui est de spéculer, tantôt Hold Up Dijon, redoutable finisseur. Moi je pense qu'il lui suffirait de bénéficier d'un bon dos lors du parcours pour qu'on le voit dans la phase finale prendre une bonne place. Hold Up du Dijon, attention à ce numéro 12. Je vous parlais de 7 chevaux incontournables. Les voici par ordre de préférence dans ma sélection complète. Voilà, après derrière, je suis allé chercher des gros outsiders par défaut. Voilà, même si, je le répète, pour les petites places, ça semble ouvert, un petit peu ouvert, on va dire. Pour ce qui est du podium, voire même du multi, du quartet, cela semble assez fermé entre ces 7 chevaux préférés. Je vous laisse le temps de noter cette sélection justement. Croisons les doigts, restons toujours prudents bien sûr et raisonnables dans nos jeux. Comme tous les jours, aux courses, bon indice de confiance. En tout cas, aujourd'hui, on va tenter des choses dans le coin. Voilà, croisez les doigts pour moi aussi. Du coup, aujourd'hui les amis Turfis. Et n'oubliez pas le petit pouce, ça porte chance peut-être, espérons-le en tout cas. Et puis, abonnez-vous pour ne rien manquer chaque jour, les amis Turfis, sur cette chaîne. N'oubliez pas de me rendre visite sur le site .turfgratuit.fr. Vous aurez justement mon avis sur tous les partants, ainsi qu'un dossier parmi les plus complets, peut-être même le plus complet d'Internet, pour faire le papier du quintet chaque jour. Bref, voilà, tout est dit, je pense. À demain, les amis turfistes, pour de nouvelles aventures, ou à tout de suite sur mon site. Ciao, ciao.